Comment vous dire ça? Je suis assez choqué. Le web est vraiment saturé de merde concernant les conseils pour draguer par SMS. C'est plein de teubés qui vous disent sur un ton péremptoire, il faut attendre 48 heures après avoir pris le numéro d'une fille pour lui écrire. Ou encore, il faut absolument appeler la fille au téléphone et lui parler de vive voix, les SMS c'est pour les lâches. Ou encore, il ne faut absolument pas poser de questions dans ces SMS quand on écrit à une fille. Comme si, en faisant autrement, ça ne pouvait pas marcher. Comme s'il n'y avait qu'une seule façon de faire. Je vais vous révéler dans cette vidéo ce qu'il ressort réellement de mon expérience sur le terrain concernant la drague par SMS. Et ces conseils vous seront très utiles car forcément, où que vous preniez un numéro, vous allez être obligé de le faire fructifier par SMS. Les différents fils de drague se rejoignent donc au moment de la prise de numéro. Le bruit bizarre en fond, c'est juste mon chien qui se gratte le cul. Donc on disait quoi? Ah ouais. Les différents fils de drague se rejoignent au moment de la prise de numéro. La seule façon d'éviter ça, ce serait de coucher avec la fille directement au moment où vous la rencontrez. Et c'est très rare que ça arrive à cause des craintes et des emplois du temps de chacun. La première chose à comprendre avec les conseils du type il faut absolument attendre 48 heures pour écrire à la fille après avoir pris son numéro et il ne faut jamais écrire un vendredi soir ou un samedi soir parce qu'on a une vie sociale, c'est que c'est de la merde. Sérieusement, un vrai mec, il écrit quand il veut, quand ça l'arrange. Et puis c'est pas parce qu'on n'a pas de vie sociale qu'on écrit un SMS. Sérieusement, ça prend 10 secondes d'écrire un SMS. On peut très bien l'écrire par exemple dans le bus en allant à une soirée ou quoi. Ces arguments ne tiennent pas. La deuxième chose à bien comprendre, c'est qu'il n'est pas indispensable de signer son premier SMS. Sérieusement, c'est un peu inutile. Il vaut mieux soit se décrire d'une façon humoristique, soit faire référence à l'interaction initiale, soit envoyer une private joke. Mais vous ne devez pas douter, ou du moins vous ne devez pas montrer que vous doutez que la fille va se souvenir de vous. Sérieusement, vous êtes un mal alpha, vous devez lui avoir fait forte impression, elle va se souvenir de vous. Ou du moins, si c'est pas le cas, vous lui rafraîchirez la mémoire plus tard. Mais ne vous montrez pas insécure d'entrée de jeu. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, si comme moi, ça vous arrive de draguer des filles à la piscine quand vous allez nager, eh bien vous pouvez écrire Salut, j'espère que tu t'es pas noyé après que je sois parti. Ou quelque chose dans ce genre-là. Il y a un autre truc que j'aime bien faire, c'est de continuer comme si de rien n'était la conversation que j'ai commencée, soit quand j'ai dragué la fille dans la rue, soit quand je l'ai draguée dans un bar ou sur un site de rencontre, la transposer par SMS. C'est-à-dire, par exemple, je vais envoyer comme premier message, alors si j'ai bien compris, tu fais tes études à Saint-Étienne, mais tu reviens le week-end à Lyon. Ou quelque chose dans ce genre-là. Et ensuite, je peux continuer. Moi, ça y est, je suis enfin arrivé au boulot, là. Et toi, j'espère que cet après-midi de boutique avec ta copine s'est bien passé. Qu'est-ce que tu as acheté après? Blablabla. Qu'est-ce que tu as acheté? Des sous-vêtements? Tu me montres. Voilà, ça peut vite partir en couille une conversation comme ça. La troisième chose, c'est qu'il faudrait appeler au téléphone parce que les SMS ne seraient qu'une excuse pour les nazes qui n'assument pas de téléphoner et de parler de vive voix à la fille. Je ne suis pas d'accord. Enfin, je suis d'accord sur le fait qu'en séduction, il faut assumer. Mais par contre, pour moi, les SMS, c'est beaucoup moins envahissant que les appels. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt assumer, oui, mais dans le contenu de nos SMS plutôt. Voilà. Franchement, ne vous sentez pas obligé de téléphoner aux filles. Personnellement, j'appelle que très rarement. Je me sers beaucoup d'SMS. C'est peut-être parce que j'aime bien écrire ou j'en sais rien. Mais en tout cas, j'arrive la plupart des temps à mes fins. J'ai détruit pas mal de croyances populaires là. Donc maintenant, je vais aller plutôt dans le sens de ce que j'ai vu sur Internet et le développer. Il est vrai qu'il ne faut pas envoyer trop de messages. Si une fille ne répond pas, attendez le lendemain pour paniquer. Envoyez votre texto et puis n'y pensez plus. Franchement, harceler fait perdre des points. Alors fixez-vous comme règle de ne jamais envoyer plus de 3 SMS restés sans réponse. Si la manière douce ne fonctionne pas, vous pouvez essayer le challenge ou d'envoyer des pics ou la provocation pour essayer de la faire répondre. Mais ne vous faites pas trop d'illusions, une fille intéressée trouvera toujours le moyen de vous répondre au moins une fois par jour. Donc si ça prend pas, préparez-vous à nexter. Ne suppliez pas les nanas ni rien, ayez un amour propre, genre on peut pas se voir jeudi, non? Ah bah vendredi alors. Vendredi non, bon ben samedi soir. Samedi soir non, bon ben dimanche, pourquoi pas? Dimanche tu peux pas, non, lundi, non, franchement. Non, non, une nana qui peut pas, qui vous dit qu'elle peut pas ou qui vous sort des excuses tout le temps et surtout qui ne fait pas de contre-proposition. Non, laissez tomber, respectez-vous quand même. Concernant le contenu des SMS, il est déconseillé de poser trop de questions. Il n'est pas interdit d'en poser, mais il est déconseillé d'en poser trop.
Surtout que la plupart du temps, vous posez des questions dont vous n'avez rien à foutre des réponses. Genre, t'as mangé quoi à midi? Ou salut, ça va, t'es en train de faire quoi? Non, franchement, ça, évitez. En cas, utilisez des affirmations détournées, comme par exemple, je me demande comment tu as fini la soirée hier soir après que je sois parti. Ou alors, je me demande si c'est l'alcool ou si tu es toujours une fille aussi cool. Vos messages ne doivent pas être trop longs. En tout cas, pas plus longs que les siens. Sinon, ça communiquerait quoi? Ça communiquerait que vous êtes un mec qui prend jamais de numéro et qui se sent obligé d'en faire des tonnes pour une fois qu'il a réussi à en prendre un. Les messages à rallonge ne sont pas la solution, ou en tout cas pas toujours. Il faut vous adapter au cas par cas avec la fille avec qui vous parlez. À quoi vous allez voir qu'elle s'investit? Si elle met des smileys, si elle met beaucoup de smileys, bien sûr les smileys cœur c'est super, les smileys bisous aussi. Si elle écrit des messages très longs, si elle vous pose plein de questions, voilà. En tout cas, ça ne sert à rien de faire des conversations unilatérales, d'être le seul à écrire et qu'elle réponde oui. En moyenne, écrivez des textos de 3-4 phrases, ça ira bien. En tout cas, le premier, ça doit être la limite, 4 phrases. Puis si elle répond pas, tant pis, ça sert à rien de trop forcer l'interaction non plus, hein. Il vaut mieux concentrer son énergie sur d'autres filles plus réceptives. Évitez à tout prix les grandes tirades romantiques. Sérieusement, ne vous surinvestissez pas alors que vous ne savez même pas si la fille est un bon coup au lit. Essayez de la faire parler d'elle, de ses passions, de ce qu'elle aime. Puis, quand vous sentez que ça prend, parlez légèrement de cul pour tâter le terrain, hein, pour créer de l'attraction aussi. Il faut voir si elle va accepter la frame selon laquelle vous allez la baiser comme un dieu. Et enfin, proposez un rendez-vous. Ne traînez pas trop non plus, hein. Si ça dure des mois, l'interaction, c'est pas bon. En général, vous avez un rendez-vous la semaine d'après. Voilà, c'est bien. La semaine d'après, encore, ça va. Voilà, demandez-lui, tu es dispo quand? Je vous conseille, et c'est ce que je fais, d'écrire vos messages un peu à l'arrache. Ne cherchez pas le message parfait pendant des heures, sérieusement. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Si c'était sorcier de baiser une meuf, la race humaine serait éteinte depuis longtemps. Écrivez des messages rigolos, rigolos au sens de taquin, des messages marrants, écrivez de manière légère, de manière un peu détachée. Aussi, n'hésitez pas à recadrer la fille si elle fait un peu trop chier, hein. Voilà, puis quoi dire d'autre? Ne soignez pas trop vos messages. Franchement, un message trop soigné, ça fait gay. J'ai rien contre les gays, hein, mais faut bien se dire que la définition d'un gay, c'est un mec qui ne baisse pas de meuf. Concernant la question pour savoir s'il faut mettre 3 petits points à la fin d'un message, parce que ça mettrait énormément d'ambiguïté dans votre texto, et puis que ça ferait se poser 1000 questions à la fille et tout, ou alors que c'est décisif le choix entre le smiley sourire et le smiley clin d'œil. Non, franchement, ça c'est de la branlette intellectuelle. Ne passez pas des heures à chercher le bon émoticône. Franchement, laissez ça aux meufs, quoi. Bon, si ça peut vous rassurer, mimez les smileys des filles, la ponctuation des filles, ça peut créer une sorte de lien, donc un peu de confort. Mais ne passez pas des heures là-dessus. Une chose très importante pour se taper des meufs intelligentes, c'est de ne pas écrire comme Karim Benzema, surtout si on n'est pas Karim Benzema ou qu'on n'est pas un footballeur riche à mignon. Et puis on ne sait même pas si c'est tapé Rihanna, hein. Bon, bref, ne faites pas trop de fautes d'accord ou de fautes d'orthographe tout court. Sérieusement, évitez tout ce qui peut vous faire passer pour un weirdo, un mec attardé, un mec bizarre. 10e point, et c'est peut-être le plus important, de toute façon, votre communication par message doit refléter tout ce que vous avez appris grâce au game. Je rappelle maintenant quelques règles de base en vrac. Ne pas passer pour un mec trop needy, dans le besoin, en demande. Ne montrez pas trop votre envie d'être rassuré sur le fait que vous plaisez à la fille. Ne passez pas des heures à interpréter ses réponses, rentrez plutôt dans le tas. Et surtout, apprenez à reconnaître quand une meuf botte en touche ou fait semblant de ne pas comprendre pour ne pas perdre votre dignité à la supplier pendant qu'elle se fout de votre gueule. Quand elle vous sort des excuses pour ne pas vous voir 3 fois de suite, ou quand il lui arrive un truc très improbable, justement au moment où vous deviez la rencontrer, ne soyez pas naïf, franchement. Quand elle ne relance jamais la conversation, qu'elle ne vous pose jamais de questions, laissez tomber aussi. Quand vous percevez de l'ironie dans ses messages, ne prenez pas tout ce qu'elle dit pour argent comptant. Et d'ailleurs, méfiez-vous quand ça semble trop facile avec une fille. Montrez un peu d'empathie et soyez légèrement flexible concernant l'heure et le lieu du rendez-vous, mais ne devenez pas un pigeon car les meufs vous boufferaient tout cru. Franchement, réalisez que si la fille avait rendez-vous avec Yann Sommerhalder ou avec Chuck Bass, même si elle avait ses examens dans 2 semaines, ou même s'il y avait son papa à l'hôpital, elle trouverait un moyen.
D'accord? Quand on veut dans la vie, on peut trouver une solution. Voilà, avec ça, vous allez pouvoir conclure plus facilement. En tout cas, je vous le souhaite. C'était mon but quand j'ai fait cette vidéo. N'hésitez pas à revisionner la vidéo et à lire et relire l'article sur mon blog qui retranscrit cette vidéo parce que tout simplement, vous y trouverez probablement de nouvelles choses. Likez la vidéo, partagez. Je termine avec une parenthèse concernant après une soirée, après un rencard, mon premier rencard. Attendez que la fille envoie le message. Par exemple, ne lui écrivez pas «Salut, j'espère que tu as passé une bonne soirée avec moi, quand est-ce qu'on se revoit?» Attendez un peu, ben, voilà, si après 24 heures, après un rencard, elle n'a pas écrit et que vous pensez que peut-être ça s'est pourtant bien passé, là, envoyez-vous un message